Bienvenue sur la chaîne Conversation Authentique et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Virginie Merci. qui va pouvoir partager avec nous son évolution professionnelle. Donc je vais pouvoir échanger avec elle de belles questions auxquelles tu vas pouvoir nous répondre. Avant de commencer, je vais te laisser te présenter et dis-nous quelle est ton activité professionnelle aujourd'hui. Oui, donc je suis Virginie Lépine. J'ai Mhm. créé une micro-entreprise il y a 2 ans maintenant qui s'appelle Fait Demain. D'abord avec une porte d'entrée qui était l'accompagnement bien-être qui a évolué vers l'accompagnement sérénité où on utilise le massage et des outils de gestion du stress. Et maintenant c'est une activité où je dédie tout mon temps. Mhm. Alors, vous allez voir au travers de mes questions tout son parcours évolutif qui lui a permis d'être dans je pense dans une activité professionnelle où on sent déjà, où on voit déjà ton sourire, où tu te sens vraiment à ta place et épanouie. Tout à fait. Alors, quelles ont été, on va dire, parce que comme tu viens de nous le dire, tu as créé une micro-entreprise, donc quelle était ton activité professionnelle avant et comment tu as détecté les signes qui t'ont permis de dire, ben, là, j'ai besoin aujourd'hui d'évoluer, de changer peut-être de profession ou peut-être qu'entre deux, tu as aussi réévalué ton poste. Je ne sais pas, dis-nous ce qu'il en a été Mm, concrètement pour toi. ouais. Donc je suis travailleur social en fait depuis plus de 20 ans Ok. et dans l'accompagnement des personnes. Et c'est vrai qu'il fut une période de ma vie où Mhm. j'étais très 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 occupée, très prise, partie tout le temps entre le travail, enfin voilà, un Oui. emploi du temps de ministre pour Bien un peu. chargé. Et du coup, j'observais, en fait, donc j'étais responsable d'un service d'action sociale où on faisait quelques animations Mhm. et je me rendais compte que les gens, évidemment, n'allaient pas forcément très bien, mais je me disais, tout le monde n'aurait certainement pas besoin d'une thérapie profonde Ouais. pour se sentir un peu mieux. Et des fois, juste parler ou un retour au Mm. corps, c'est un moyen qui peut être intéressant. Donc j'observais ça depuis quelque temps et moi-même étant prise par cette réalité, Mm. j'ai eu besoin, envie d'un retour au corps et c'est là-dessus que j'ai appris des techniques de massage. Ok. Évidemment que je n'ai pas proposé dans le cadre professionnel puisque Mm. ce n'était pas mon Bien rôle, sûr. mais par contre effectivement de le proposer à côté. Mhm. Et chemin faisant, en fait, je vais pas dire que c'est venu comme une évidence, mais c'est chemin faisant et au fil des rencontres des personnes aussi Mm. que j'accueillais, que les petites lumières se sont Ouais, allumées. parce que là tu disais que tu étais quand même bien occupée, tu avais un agenda bien complet, mais tu Ouais, avais quand même quelques moments où tu pouvais prendre de la hauteur pour te dire, hein, là, ça c'est bien, ça l'est moins bien. Est-ce ouais. que, En comment tu fait, peux, dans ces journées bien chargées, avoir ce petit temps de ouais, recul? ouais. En fait, c'est à force de temps, tu vois, tu faisais des gestes, mais à force de périodes où tu sens que ça Ouais, serre à ouais, l'intérieur, ici, et ouais, que tu peux pas exprimer tout ce que tu veux avec tout le monde, que tu te dis, bah, ça me correspond pas tout à fait, je suis ouais, pas entendue, je suis pas écoutée dans ce que j'aimerais proposer et aller plus loin. Et c'est vrai que moi, dans ce rythme de vie très intense, par moments, je pouvais avoir cette sensation que ma tête allait exploser, ouais, que mon mm, corps allait se dérober, et puis ce ouais, fameux burn-out dont tout le monde parle, à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce qu'il va pas y avoir un moment où moi, je vais être sur la tangente mm, et que demain matin, je vais pas réussir à me lever, tout mm, simplement. mm. Et c'est ces petites alertes entre je me sens pas bien et vigilance que je me suis dit, il faut faire quelque chose, Ouais. effectivement. Mhm. Mm. Et alors là, vous ne le voyez pas, mais à côté de nous, on a une vue exceptionnelle sur la nature. Je pense que tu pouvais, peut-être que rien que le week-end, tu profitais de cette nature, une balade et autres. Est-ce que ces moments-là étaient vraiment Oui, précieux pour toi pour te oui, dire, allez, là, le mental, il prend un petit peu moins de place, je me balade, parce qu'on dit, c'est vrai que la nature, c'est la plus grande thérapeute. Est-ce que cette thérapie, on va dire, de la terre, t'apportait à un moment donné une mm, prise de recul? Est-ce que c'est dans ces moments-là que tu l'as trouvé, en oui, fait? Ouais. complètement en fait. Et encore quand j'avais un week-end complet. Eh ouais. Mais Hmm. c'est vrai que petit à petit, quand on est extrêmement pris,
en tout cas moi ça a été mon cas, c'est d'aller chercher le moindre petit moment, même si ça dure que 30 secondes ou 3 minutes, de se dire là comment je peux profiter de cet espace extérieur, de lever le nez au soleil parce que j'adore, il me nourrit beaucoup. Et c'est vrai que d'être dans cette nature de se poser, pas en faisant quelque chose, parce que l'idée c'est de ne pas en rajouter, d'être dans l'action et ainsi de suite, mais juste s'arrêter, s'asseoir en regardant le soleil, la nature, et c'est là-dessus qu'on commence soit à prendre conscience, soit à se ressourcer un minimum. Et pour les personnes là, qui nous écoutent, c'est vrai que quand on s'aperçoit quand on est dans l'excès du faire, parce que je pense que c'est, alors tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, c'est un mécanisme de fuite quelque part, le fait de ne pas ralentir. Ça ne permet pas d'aller chercher à l'intérieur de soi ce calme intérieur. Comme le dit souvent Christophe André, qui a écrit d'ailleurs un livre sur ça, le calme intérieur. On a besoin de ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans une société, on est beaucoup dans l'excès du faire, alors que plus on s'accorde des temps de ralentissement, hein, c'est pas 1 heure dans la journée, mais c'est des micro-particules, hein, quelques minutes, ou comme tu disais, de 30 secondes à 3 minutes qui vont nous faire du bien, justement. Hein. Ça, je pense que c'est important de ce ralentissement. Donc voilà, tu as changé d'évolution professionnelle. Donc tu nous as dit que tu avais cette activité de massage. Comment on devient, dis-nous ton secret. Comment on devient masseuse en étant avant donc responsable d'un service social, quoi. C'est ça. En fait, c'est dans ce trop-plein, du quotidien où finalement le rapport au corps est quelque chose qui a toujours été compliqué pour moi. Et finalement, c'est presque ça qui a tiré la sonnette d'alarme, puisque j'avais l'impression qu'il allait tomber. Et moi, je me disais, mais il faut que je me raccroche à quelque chose. Et c'était cette excuse qui m'a permis de mettre en place des rencontres, des consultations et puis après des formations qui m'ont ramené dans le corps. Parce qu'on est tellement dans la tête qu'il faut absolument redescendre autant qu'on peut pour calmer ici. Je dis souvent aujourd'hui, mais c'est aussi l'évolution qui fait, c'est qu'on peut imaginer qu'on a une tête qui est comme ça, quand c'est plein, il n'y a plus de place. Si on veut de la place, ça explose, donc c'est pas possible. Donc il faut absolument redescendre dans le corps pour libérer de la place dans la tête. Et donc pourquoi le massage? Parce que justement c'était un rapport au corps. Vis-à-vis de moi, on va dire quelque part thérapeutique, mais aussi comme j'étais très très prise, un mari, des enfants, que j'avais le sentiment de délaisser, et du coup je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure. Ce qui a été un des déclics, c'est on arrive à des vacances de Noël, où tout le monde est content d'être en vacances, de se retrouver, et moi je me surprends à dire à mon mari, non mais j'ai peur de m'ennuyer. Et là, je me dis, mais c'est pas possible d'en être là. Et du coup, le massage était un moyen de prendre soin d'eux lorsque je les avais en massage et d'être là pour eux et rien que pour eux. Et parce que dans un massage, si la tête, elle reprend le dessus, on est perdu dans le protocole et c'est pas bon. Donc, c'était vraiment un moyen pour moi de redescendre dans mon corps pour calmer ma tête et aussi prendre soin de mes proches. Alors là, quand on t'écoute, on a l'impression que le chemin il s'est fait de manière assez fluide. Bien sûr. Donc, j'imagine que tu n'as pas eu de peur, ni de résistance. Si. Et tu sais ce qu'il en est, parce qu'on en a souvent échangé. En fait, il y a... alors, tant que ça restait moi pour moi avec mes proches, il n'y avait pas de souci. Sauf que quand on se forme dans cette technique, il faut masser d'autres personnes, des personnes à l'extérieur. Et c'est vrai que ces personnes pouvaient me dire « Ah Virginie, tu changes de voie, tu trouves un autre métier, et tout ça. » Alors au début c'était « Non, c'est pas possible quand même, je peux pas. » Voilà. Puis quelle légitimité j'ai, je serais qu'une imposture. Voilà. Le syndrome de l'imposteur qui vient frapper à la porte. Tout à fait. Et donc, au début, je disais, non, c'est juste pour mon plaisir. Là, vous êtes là parce que j'ai besoin de vous m'évaluer. Et puis, voilà. Et chemin faisant, quand même, c'est comme s'ils avaient jeté des graines qui ont commencé à germer dans ma tête.
Et puis, je me suis dit, bah, après tout, le statut de micro-entrepreneur fait aussi que on n'est pas obligé de tout plaquer pour se tout à fait. lancer. Donc, c'est ce qui m'a permis de me lancer, mais pas aussi facilement que ce que je le dis aujourd'hui. Ouais. C'est qu'effectivement, j'ai eu la chance d'être accompagnée par toi parce que en fait, j'ai 7 pratiques. Alors, j'ai 9 protocoles dans ma boîte à outils. Mais qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que ça reste confidentiel ou est-ce qu'on essaye d'en faire profiter d'autres personnes? Et même en toute humilité, malgré tout, les gens disaient, mais Virginie, il faudrait que tu en fasses quelque chose. Bah oui, mais moi, je suis rien en fait. Enfin, à quel titre je ferais ça? Et le coaching que j'ai eu la chance de vivre avec toi m'a permis de lever tout ça en fait. C'est effectivement ce syndrome de l'imposteur, il a été là très longtemps. Il revient régulièrement quand je suis plus fatiguée ou quand j'ai un souhait d'évolution à nouveau. Bien sûr. Mais c'est l'accompagnement. C'est l'accompagnement qui permet aussi de libérer tout ce qu'on a à dire et aussi de se rassurer, d'aller chercher en soi toute notre richesse finalement pour la laisser s'épanouir. Oui, c'est ça, en libérant donc les peurs, les croyances limitantes, ça permet d'aller chercher vraiment ce potentiel qu'on a à l'intérieur. Parce qu'avant d'accéder au potentiel, effectivement, il y a un petit peu ces racines anciennes qui peuvent être les peurs, les croyances, les héritages émotionnels de nos parents, grands-parents. Que vont dire les autres. Voilà. Parce qu'on n'arrête pas que de la couleur des yeux et des cheveux. On a un petit bagage qui n'est pas toujours sympa et qui vient quand même nous titiller en ce moment. Qu'on soit salarié ou entrepreneur, on est tous un peu à la même échelle. Alors, qu'est-ce qui va faire aussi qui t'anime chaque jour, là, chaque matin, que tu aies cette passion débordante d'accompagner? Parce que je me dis, le massage, il faut quand même du tonus, de la vitalité, parce que c'est des séances qui durent combien de temps à peu près? Une séance accompagnement bien-être, c'est 1h30. Oui. Alors, ce n'est pas 1h30 de massage, parce que mon position, j'ai envie de dire que si on veut un massage, il y a plein d'endroits où il y en a, avec certainement des protocoles, des manœuvres qui ressemblent aussi aux miennes. Enfin, moi, j'ai rien inventé. Néanmoins, mon positionnement est aussi de libérer la parole avant et après, en fait. C'est de savoir comment on va et alors comment on va dans son corps, comment on va dans son cœur, comment on va dans sa tête, mais aussi de s'autoriser à dire dans un lieu qui est neutre et qui se veut bienveillant, que la personne puisse dire tout ce qu'elle a envie en fait. Et c'est ce qu'elle va dire qui va permettre de définir le massage qu'on va faire ensuite. Le massage, il n'y a pas de vérité, il peut durer 20 minutes si le temps de parole a été très long, il y avait besoin de travailler beaucoup de choses, jusqu'à 1 heure si effectivement ça a été un entretien assez bref. Je respecte tout ça. Et à la fin du massage, en fait, on est aussi dans prends le temps. Prends le temps de revenir à toi. Si tu as réussi à lâcher prise, si tu planes encore un peu, profites-en. Et moi, je t'attends de toute façon. Et puis, on termine la séance par un débrief autour d'une petite boisson. Voilà. Et là, tout à l'heure, on disait que libérer les peurs, les croyances, les résistances était important pour se retrouver à l'intérieur de soi. Mais là, toi, par le massage, est-ce que tu sens aussi cette libération par le corps? Complètement. Parce que pour moi, je pense que ça aussi, c'est important. Et est-ce qu'on peut dire que le corps enregistre également, en plus du mental, des croyances qui sont erronées? Tout à fait. C'est typiquement... c'est typiquement les épaules en l'air, c'est la tête qui tourne plus, c'est toutes ces douleurs corporelles qu'on a. Forcément, faut pas rêver, hein, si on l'écoute pas ce corps, il va, si on ouvre pas la porte, il va rentrer par la fenêtre, quoi. Donc effectivement, c'est de l'écouter parce que lui va réagir pour dire, là, il y a cette douleur, cette tension, ce nœud, et si tu ne m'écoutes pas par ta tête, moi je vais te montrer que j'ai mal, que ce rythme, cette vie ne me convient pas, il faut faire autrement. Et justement, quand tu vois tu les appelles clients, comment tu l'appelles quand tu vois tes clients, quand ils sont
ouais, dépassés, qui se suradaptent en fait à leur quotidien. Parce qu'on a cette tendance aujourd'hui à se suradapter, voire même à survivre aussi par rapport à Tout à ça. fait. Quand tu leur dis qu'il y a besoin de ralentir avec le retour, qu'est-ce que tu constates? Mm. En fait, il y a des personnes qui sont pas prêtes tout de suite. Elles n'en ont pas conscience. Ouais. Elles peuvent venir en disant, bah, je prends un temps pour moi, ça va me faire du bien. Au pire, ça va être ma petite sieste de la journée, voilà. Ouais. Il y a des personnes qui ne sont pas en capacité de ralentir tout de suite. Pas capacité, mais même pas conscience, en fait. J'ai pu avoir des personnes, elles arrivaient et elles me disaient, bah, j'ai 1 heure. Ok. Bah, moi, je m'adapte en fait. Ça veut dire que le temps de parole, bah, il existe presque pas, que c'est un massage et puis hop, on file. Okay. Et en fait, c'est pour autant quelqu'un qui voulait venir tous les mois. Je pense à une personne en particulier. Et en fait, c'est la première séance. La deuxième, c'est bah, après, je vais faire ci, je vais faire ça. Enfin, bon, hein. Bon bah, les bienfaits dans la durée sont limités. Et c'est vrai que j'ai titillé un petit peu à un moment donné en disant, bah, tu sais, peut-être que cette prestation, cette séance qui doit durer 1 heure et demie, c'est peut-être pas ce qui te convient. Peut-être qu'on peut passer sur un autre type de prestation et tout ça. Et cette personne m'avait dit, non Virginie, il faut que je réussisse. Je réussisse à prendre ce temps-là, donc 7 h 30, et que derrière, l'emploi du temps, il soit aussi plutôt calme, plutôt que de recourir partout, et ainsi de suite. Donc, non, on n'en a pas conscience. Par contre, moi, ce que je vois, c'est que ça peut aller très vite quand la personne est prête. En fait, je reçois des personnes qui sont vraiment dans un épuisement extrême et du coup, alors bon, bah, moi, c'est vrai que j'ai souvent ce geste. Je ne le fais pas évidemment parce que bah, voilà, il y a aussi une distance à avoir, mais ça donne envie de prendre dans les bras en disant viens, pose-toi. Enfin, je vais te réconforter, ça va s'apaiser, ça va mieux aller. Donc, il y a cette première étape. Et en fait, vraiment, le fait de s'octroyer cette 1 h 30 de parler, de libérer des émotions et effectivement de redescendre dans le corps, ça va très vite en fait. Des fois, même au bout de la première séance, la personne, elle se régénère déjà. Je pense à une personne là, que j'accompagne en ce moment. C'est son mari qui lui avait offert une cure. Donc elle était contente, elle me tournait autour depuis un moment, donc lui il en a profité. Et quand elle m'a appelée pour prendre le rendez-vous, je la sentais au bord des larmes en disant mais comment je vais pouvoir rajouter ces 6 séances à mon emploi du temps? Et en fait, je lui dis, bah, écoute, ça va être la première fois, on va faire à un moment où tu es plutôt disponible. Donc c'était un samedi après-midi, voilà. Et en fait, cette discussion que nous avons eue, où moi je lance des petites perches, des réflexions, des conseils, c'est ça qui permet aussi de faire baisser la pression. Et en fait, cette personne qui avait un emploi du temps qui était impossible de caler un rendez-vous, eh ben, elle m'a dit je peux dans 5 jours. Donc elle était revenue 5 jours plus tard. Et c'est finalement, c'est l'exemple extrême parce que c'est celle qui avait le plus peur de venir, qui est revenue aussi la plus vite à une deuxième séance. Et qui avait déjà calé des choses dans son emploi du temps en disant bah, je vais me forcer à faire ça et ça. Enfin, c'est ça. C'est, comme je dis, c'est reprendre vraiment son pouvoir personnel parce qu'aujourd'hui, notre mental et l'excès du faire, en fait, nous gouverne. Et nous empêche, ne veut pas qu'on ralentisse. Parce que si on ralentit, on retrouve ce calme intérieur et on retrouve vraiment notre essence, notre véritable potentiel. Et c'est ce qui on est vraiment, quoi. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes qu'une partie de vous-même. Vous êtes bien plus grand que ça. Et pour trouver cette grande partie de vous à l'intérieur de vous, il y a besoin de ralentir. Parce qu'on ne peut pas autrement. Je pense que tu es d'accord avec ça. On a besoin de ralentir pour être mieux. Complètement. Et je sais que toi, tu accompagnes vraiment les femmes en particulier, les hommes aussi, qui sont quand même cette tendance à être dépassées par leur quotidien. J'ai envie de dire essentiellement les femmes, même si il y a quelques hommes qui viennent, mais parce que je suis une femme et parce que j'ai vécu
J'ai ça, vécu bien cette sûr. histoire. Et c'est celle-ci qui me permet justement d'être légitime Mmh. pour dire je sais ce qu'il en est, je Mmh. sais ce qu'on ressent à l'intérieur, je sais comment la cocotte minute elle risque C'est ça. d'exploser, comment ce corps, j'ai l'impression qu'il est un peu à côté de moi et que c'est un cercle qui s'arrête jamais. Et c'est clair que le fait d'avoir vécu cette expérience, c'est ce qui me permet de, de savoir ce que la femme épuisée, submergée par tout ce qu'elle Mmh. vit, ses engagements, ses responsabilités, c'est ce qui me permet de l'aider. Alors souvent on dit dans un premier temps à simplifier le quotidien Mmh. et à retrouver l'énergie. Mmh. Et là, ce qui me vient aussi, moi, ce que j'entends souvent de ces femmes, c'est prendre du temps pour soi, c'est peut-être être égoïste parce qu'on en a peut-être pas, on va peut-être avoir moins de temps pour ses enfants ou moins de temps pour autre chose. Et c'est une erreur, même si c'est un sentiment qu'on peut ressentir dans un premier temps, c'est se dire, effectivement, si vous vous sentez égoïste, c'est OK, mais c'est surtout de dire oui à vous et dire non aux autres. Plus C'est vous allez ça. dire oui à vous, plus vous allez vous respecter et plus vous allez inspirer les autres et provoquer le changement chez les autres. Tout à fait. Hein. Mm. C'est vraiment ce Mm. processus-là qui nous est pas du tout enseigné aujourd'hui par tout le système en fin de compte. Et toi comme moi et tous les autres thérapeutes, c'est ce qu'on vient aujourd'hui apporter pour créer vraiment un changement parce qu'on voit bien que là on est vraiment face au mur quoi. Hein. Mm. Et on peut plus faire Mm. autrement que de prendre d'abord soin de soi pour pouvoir accompagner les autres après, que ce soit juste sa famille ou dans le cadre du travail. Tout à fait. Hein. Ouais. D'ailleurs, toutes les femmes que je reçois, quand elles sont accompagnées d'une famille, elles savent très bien dire, je suis en capacité de prendre un rendez-vous pour mon mari, Voilà. pour mes enfants, mais moi, je n'y arrive pas, je ne m'autorise pas. Et puis même, de quel droit, quel droit je m'autoriserais cette dépense presque égoïste, alors que comment peut-on être égoïste quand on a d'abord pensé à tout le monde avant soi, en C'est fait. ça. Et ce mot autoriser aussi qui est hyper important pour moi, hein, qui sonne vraiment s'autoriser à prendre du temps sur soi, pour soi. Ça, c'est hyper important. Et parce enfin, chacune le mérite, quoi. Et on est digne aussi de recevoir tous tes bons massages que tu peux proposer, quoi. Ça, je pense que ce mot autoriser, autoriser, prendre du temps pour soi et se dire je le mérite, je suis digne, c'est hyper important, quoi. Parce que ça, même chose, on n'a pas appris ça, on ne nous l'a pas enseigné, on refait, on est conditionné par tout ce que l'on a reçu comme information. Et aujourd'hui, voilà, il y a besoin d'un peu de refaire, de changer la recette parce qu'elle est plus bonne. Sinon, c'est que du recuit, du réchauffé. Donc là, on change tout. Alors dis-moi, avec cette passion, comment tu te sens en fin de journée? Parce que là, on sent bien à t'écouter que tu es dans l'envie. Tu as vraiment envie d'accompagner ces femmes. Et on te sent tellement aligné entre la tête, le corps et le cœur, en fin de compte. Là, au niveau de ta tête, je pense que tu as réussi à avoir ce calme au quotidien. Oui, tout à fait, même si on n'est pas à l'abri, effectivement, d'avoir un emploi du temps submergé, enfin voilà. Mais c'est vrai que aujourd'hui, je me lève le matin en étant contente, en fait. C'est pas, oh, faut que j'aille au travail, quoi. C'est vraiment, c'est passionnant parce que la journée, chaque journée est différente de la précédente et de la suivante. Et ça me demande effectivement de m'aligner. Ça veut dire aussi que j'amène des routines dans ma journée. Et ça, c'est faisable, même quand on a un emploi du temps de ministre. C'est faisable de se lancer une routine journalière, de réveil du corps, d'alignement de l'énergie. Ça demande même pas 5 minutes. Un petit exemple que tu pourrais donner En fait, le matin, ce que je préconise aux personnes, surtout qui sont stressées, c'est d'implémenter certaines techniques chaque matin ou le midi ou le soir, peu importe. Des techniques, donc d'abord de les expérimenter, de les découvrir pour voir celles qui parlent le plus et puis celles qui nous posent moins, quoi. Et ça permet d'y avoir accès quand la crise de stress ou d'angoisse, elle arrive. Et quoi qu'il arrive, même si on n'est pas une personne hyper stressée,
à un moment donné, on vit dans une journée des émotions qui Bien peuvent sûr. nous impacter. Et le retour à soi, ça va être de la respiration et des techniques autour des épaules. Donc, si vous voulez... Le concret, le voici, écoutez bien. Et regardez, si vous écoutez, on va dire en Bluetooth, en voiture, parce que si vous êtes hyper pressé comme on l'a été, hein, on écoute ça en C'est Bluetooth, ça. en voiture. Mais après, revenez chez vous, prenez quelques minutes. Et là, Ouais, c'est ça. 24 minutes 50 et quelques, c'est le meilleur moment. Vas-y. Du coup, ça peut se pratiquer le matin au réveil parce que ça réveille votre corps et ça relance l'énergie de vie. Ça Ok. peut être le midi après le repas parce que vous Hein. savez, quand on retourne au bureau ou à son activité professionnelle, on peut avoir un coup de mou. Ouais, ça c'est... Du coup, c'est ce qui va permettre de ne pas réémerger à 15 heures. Ouais. Et puis le soir, ça peut être pas mal. Alors, soit en quittant le travail parce que ça permet de couper avec la vie à la maison, ou alors avant de se coucher parce que ça permet à tout ce qu'on a vécu de dire au revoir, quoi, tout simplement. Ah ouais, tout à fait. Donc c'est une première technique qui est un roulement des épaules, tout simplement. Et quand on n'a pas l'habitude de faire, eh bien on se rend compte que ça peut être un peu coincé, ça peut être un peu douloureux, ça peut craquer. Ce qu'on emporte sur nos épaules. ça. Hein. Donc d'abord roulement 10 fois en arrière et 10 fois en avant. Mais c'est vrai que je termine toujours en disant on ramène en arrière parce que là au moins on s'ouvre au monde, on ouvre la cage thoracique C'est vrai. plutôt que de terminer comme ça parce que là on porte toute la misère du monde. Ouais, ça c'est hyper important. Donc ouverture. Et puis après c'est une technique qui est le oui non peut-être. C'est-à-dire que on va tourner la tête jusqu'à l'épaule, enfin le menton jusqu'à l'épaule, ou en tout cas jusqu'à ce que ça nous permet d'aller. Oui, on va le faire 3 fois de chaque côté. Et puis, après, alors on le fait plus lentement que ça, hein, on accueille aussi les sensations. Ouais. Donc ça, c'était le non. Le peut-être, c'est tout simplement l'oreille qu'on amène à l'épaule. Donc peut-être de chaque côté, pareil 3 fois. Et on termine par le oui. Donc le oui, c'est d'emmener le menton dans le décolleté et de l'emmener au ciel. C'est pas balancer la tête en arrière, mais vraiment emmener ce menton au ciel. Ça, c'est une base qui peut être intéressante pour se réveiller d'un point de vue musculaire et puis de se dire, oh bah tiens, ça évolue aujourd'hui. Ah bah au contraire, et avec c'est beaucoup de douceur, hein, je pense que si on a des douleurs, on y va. On associe aussi le souffle parce que le souffle, il faut savoir que c'est ce qui régénère le plus et qui est même plus puissant. Vous savez, quand on était jeune, on faisait des abdos là à fond, voilà. Sauf qu'aujourd'hui, on préconise plutôt des abdos où on se met dans une posture. Et c'est le souffle qui va faire que ça travaille de manière profonde. Donc ça, c'est une technique que vous pouvez faire, donc, comme on l'a dit, plusieurs fois par jour. Et je ne vais pas m'étendre de trop, mais déjà juste prendre conscience de votre respiration. Plutôt que de suffoquer à chaque instant toute la journée, d'accord? Eh bien, c'est juste se dire, tiens, j'écoute ma respiration et si j'ai envie, eh bien, je vais la prolonger. J'inspire sur 3 secondes et j'expire sur 3. L'idéal, c'est d'être sur 5. Mais dans un premier temps, on peut faire 3, 3. Et là, déjà, rien que d'être concentré sur la respiration, de compter, la tête, elle a plus sa place en fait pour être dans ses pensées de rumination. Le petit hamster dans sa cage. Dans sa cage, et il est au ralenti. C'est ça. Ouais. Ok. Merci beaucoup pour ces, ces exercices qui sont vraiment utiles, mais qui sont simples et efficaces. Tout à fait. C'est pas parce que c'est simple que voilà. Ah non. Parce que le mental, il va peut-être vous dire, oh ouais, ça paraît très simple, ça va pas fonctionner. Erreur. Mettez en action, c'est vraiment là le secret. N'écoutez pas, mais mettez vraiment en action. Tout à fait. Un dernier mot pour la fin, qu'est-ce que tu aimerais rajouter ou en conclusion, qu'est-ce que tu aimerais partager? Eh bien, en fait, je vais utiliser une expression d'une personne que j'ai eue ce matin en rendez-vous de coaching qui était non mais Virginie, j'y vais avant qu'il soit trop tard en fait. Parce que c'est une personne qui se sentait épuisée, mais justement qui a priorisé son mari, ses enfants et sa maison. Et qui dit, depuis 1 an, j'ai envie de prendre soin de moi, je n'y arrive pas, je me l'interdis. Et elle me dit, non mais là Virginie, il faut vraiment que j'y aille avant qu'il soit trop tard et avant que je tombe.
Voilà. Eh ben, merci pour ton partage. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir écoutés. Dessous la vidéo, je vous mettrai le lien pour retrouver Virginie, ses différents réseaux sociaux et surtout l'adresse pour pouvoir bénéficier de ces fabuleux massages. Merci à vous, à bientôt. Au revoir.